Une France secrète, inattendue, comme ces montagnes dans la région du Mans. On les appelle même les Alpes Mancelles. Une curiosité que nous font découvrir Manon Monnier et Nick Ressman. Au nord-ouest du Mans, parmi les milliers d'hectares de plaine, surgit les Alpes Mancelles, un plateau creusé par sa rivière, la Sarthe, comme un petit échantillon montagnard. Son point culminant est à 217 mètres. On va voir un cours d'eau qui s'écoule comme un torrent. On va voir ces parois qui sont abruptes, qui sont minérales et qui nous donnent un caractère montagneux. Donc c'est toute une ambiance en fait qui donne ce côté montagnard, plus que des grandes montagnes. Isabelle Aubron travaille sur la conservation géologique de ce versant atypique dans la région, qu'on appelle Perrier. Ce sont des paysages qu'on va retrouver dans les Pyrénées, dans les Alpes, à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. À ces altitudes-là, 200, 300, 400 mètres, c'est inhabituel. Pendant des millions d'années, l'alternance du gel et du dégel a brisé les roches au sommet des crêtes. Je mesure leur longueur, leur largeur, leur épaisseur. Et après, je prends l'orientation. C'est-à-dire dans quel sens ils sont organisés sur le pierrier. Depuis les collines, une pratique un peu rare dans les pays de la Loire, le parapente. Le rêve de Stéphane Lacroix, atteindre le mont Saint-Michel à 120 km d'ici. C'est super, on est tranquille, il n'y a personne. Et voilà, c'est un bon point de vue. Et puis plus on prend de l'altitude, plus il fait frais. Donc là, tout ce que j'espère, c'est de monter plus haut pour avoir un peu d'air frais. Quand les conditions de température et de vent sont propices, les pieds quittent le sol, direction l'ouest. Ah, c'est la sensation de légèreté, d'être pris, de voler, quoi, hein, de liberté complètement. On oublie tout. Tous les soucis sont derrière nous et le principal, c'est de voler. Sous les pieds des parapentistes, les randonneurs profitent des nombreux sentiers, parfois bien pentus. Les parcours intéressants, vallonnés, tout ce qu'on voudra, difficile à monter, mais c'est pas grave. On fait des efforts. C'est intéressant quand même que ce soit pas toujours plat, voilà. Qu'on découvre des points de vue sur les hauteurs, là c'est sympa. On a beau vivre ici depuis des dizaines et des dizaines d'années, il y a toujours un petit chemin qu'on ne connaissait pas et puis d'un coup on le découvre et puis ça devient notre préféré, on va dire. À 23 ans, Emmeline Goyer a choisi d'être éleveuse dans les Alpes Mancelles. Aujourd'hui, l'enfant du pays et future maman ne se voit pas ailleurs. Travailler comme ça avec une vue panoramique comme celle-ci, tout le monde n'en a pas la chance. C'est vrai que la ferme est en hauteur, c'est un petit côté un peu montagnard, on va dire. On a nos Alpes en fait, c'est ça, mais nos Alpes Mancelles, quoi. Montagne rime souvent avec chien de traîneau. Bruno Tomelin en a fait sa passion. Avec sa vingtaine de huskies, il organise des sorties randonnées. Moi, j'ai voulu développer ça ici pour pouvoir faire découvrir aussi le monde du chien de traîneau aux populations de l'ouest de la France qui n'ont pas forcément l'opportunité de se diriger l'hiver en vacances en montagne. En été, la Cagny-Rando est une autre manière de découvrir les nombreuses forêts mancelles, comme celle de la Petite Charny. C'est quand même assez physique, hein. Ça peut être, je pense, très intense au bout d'une heure de Cagny-Rando. Bon, après, elle a l'air d'être très énergique, Oushka, donc elle va m'aider pas mal à avancer. Elle nous fait travailler les muscles. Pour le musher, la forêt est le meilleur espace de balade. On passe d'un décor à un autre, c'est très changeant. Et ouais, une certaine sérénité qui se dégage de ces lieux-là. Et on se retrouve un petit peu en paix avec soi et avec l'animal. Un peu isolés, les Alpes Mancelles à l'extrémité du massif armoricain sont un territoire de surprise et d'évasion.